Bonsoir à chacun et bienvenue à notre réunion de prière. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et nous lirons les 6 premiers versets. Il est dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous parle de la foi et il y a une longue liste égrenée d'exemples d'aînés qui ont eu une foi vivante dans la personne du Seigneur. Et je voudrais simplement retenir 3 choses du texte que nous avons lu en introduction en notre temps de prière. Premièrement, la définition qui est apportée à la foi. Au verset 1er, il nous a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est un rappel. Mais en rappelant ces choses, j'aimerais insister sur le mot assurance et sur le mot démonstration, parce que ce sont là des mots-clés lorsque nous lisons cette définition apportée à la foi. Assurance. Dans l'original grec, le mot qui a été traduit par assurance est le mot hypostasis, et qui fait référence à un support, à quelque chose qu'on place en dessous ou au-dessous pour porter le poids. Donc, en fait, un support. Et dans une structure, une construction, le mot renvoie aux fondations même. Donc, il y a quelque chose d'établi, de solide. Et c'est la raison pour laquelle il est adjoint l'adjectif ferme, une ferme assurance. Et ici, on voit que la foi, c'est un support. C'est comme un support. Et celui qui s'approche de Dieu va donc là avoir cette conviction profonde et cette assurance. Et puis, il est parlé de démonstration. Et le mot qui évoque la démonstration, le mot elenkos en grec, veut dire conviction, veut dire aussi preuve, quelque chose d'irréfutable, quelque chose d'établi. Quand on allie assurance et démonstration, on en arrive à l'observation suivante. La foi n'est pas une supposition de choses, n'est pas une vague supposition ou de vagues théories élaborées par des hommes, des théories émises par des hommes. Et quand on parle de la foi chrétienne, de la foi au sens biblique du terme, on considère là quelque chose de posé, quelque chose d'établi. Et la foi, elle vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu est une réalité établie. La parole de Dieu est fiable, elle est digne de confiance. Et Paul dira à plusieurs reprises, c'est une parole certaine et digne d'être reçue. Nous relevons que de la manière dont l'auteur présente la foi dans la définition, la foi en réalité, est un support pour notre vie. Quand il est parlé d'une ferme assurance, donc quelque chose qu'on place en dessous, donc notre vie va s'appuyer sur quelque chose de solide. Donc la foi est
pour nous un fondement de notre existence. Cela nous amène à considérer que dans une vie, si on n'a pas la foi, si on ne croit pas véritablement en Dieu pour établir sa vie en Dieu, et il y a là comme un vacillement, il y a cette réalité, une vie qui manque de foi est une vie fragile, une vie instable. Or, nous sommes appelés à avoir de la stabilité. Et le Dieu devant lequel nous nous tenons, c'est le Dieu qui veut que notre vie ne chancelle point, mais qu'elle soit ferme. Et nous voulons avoir cette foi ferme. Donc la première chose que je relève est bien cela quant à la définition de la foi, autant pour moi, elle nous amène à considérer notre relation avec Dieu sur quelque chose d'établi et de fondé. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est que la foi ne nous renvoie pas seulement à l'avenir, mais elle nous amène à considérer le passé. La définition pourrait nous porter uniquement vers l'avenir. Quand il est parlé d'espérance, des choses qu'on espère, on ne voit pas, mais on espère. Il y a une attente. Et donc, une attente que quelque chose se produise. Mais quand nous considérons le verset 3 de ce chapitre 11, nous relevons qu'il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit ou ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce verset 3 nous ramène au commencement de toute chose. Le monde a été formé ou le monde a été créé par la parole de Dieu. Nous n'étions pas là quand Dieu a posé toutes choses, a créé le monde, mais nous avons le témoignage de ces choses. Moïse, qui a eu la révélation de Dieu sur la création de l'univers, du monde, a consigné par écrit ce que Dieu lui a donné de connaître. Et bien avant Moïse, il est question de patriarches qui ont aussi eu cette connaissance des choses. C'est-à-dire que face au témoignage de l'univers, de la création de la nature, ces patriarches en sont venus à la conclusion, il y a un créateur. Et donc, on voit que la foi nous ramène au commencement. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dieu qui a créé tout ce qui est sur la terre et dans le monde. Donc, Dieu qui nous a créé, l'origine même. La foi nous amène à réaliser de qui nous sommes issus. Et c'est fort de cette réalité, nous pouvons considérer la grandeur de celui qui nous a appelés à l'existence et ainsi pouvoir faire une démarche vers lui. Le mot monde qui est ici employé lorsqu'il est dit que nous reconnaissons que le monde a été formé par Dieu, ce n'est pas le mot qu'on trouve bien souvent, le mot cosmos, mais plutôt le mot aion dans le grec. Et aion peut être traduit par univers, il est souvent traduit par univers, mais il est aussi traduit par éternité, perpétuité, par âge. Quand Jésus, par exemple, dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », et il y a ce même mot aion qui revient. Donc l'univers, le monde depuis l'origine, depuis le commencement, le monde dans tous les âges, et il a été créé par Dieu. Et en fait, nous avons là le témoignage selon lequel le Dieu qui a créé toutes choses est le Dieu qui pose des réalités qui demeurent et qui ne sont pas usés par le temps. Et nous considérons que le monde, depuis l'origine, depuis le commencement, tel que nous pouvons le vivre, tel que nous pouvons le voir, et a été là posé par Dieu, et ce Dieu qui a créé ce monde est le Dieu qui demeure d'âge en âge. Ceux qui nous ont précédés l'ont connu.
Ils ont marché pour certains avec lui. Ils se sont approchés de lui. Et nous qui vivons présentement sur la terre, nous pouvons aussi nous approcher de ce Dieu parce qu'il demeure le même. Il n'y a pas de changement en lui. On peut l'invoquer. Et nous trouvons là une source d'encouragement et la foi vient poser ces réalités dans notre cœur. Un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu que l'on peut connaître personnellement. Et le dernier point que je voudrais souligner quant à la réalité de la foi se trouve au verset 6 où il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous apprenons dans ce verset que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et d'ailleurs, la foi véritable nous amène à nous approcher de Dieu et non pas à nous éloigner de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu et qui vient près de Dieu, après avoir été éclairé dans notre intelligence du fait que si nous existons, nous sommes présentement sur la terre, c'est parce qu'il y a eu un créateur. Donc nous sommes issus de l'œuvre du créateur. La foi va nous amener à éprouver le désir de connaître personnellement celui qui nous a créés. Et donc, elle va nous amener à nous approcher de Dieu, à aspirer à le connaître et à le connaître encore davantage. Et nous voulons intégrer cette réalité, celui qui nous a créés et trouve du plaisir à ce que l'on vienne vers lui, à ce que qu'on le cherche. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, il y a cette exhortation, cette parole qui peut résonner dans notre cœur comme une invitation de Dieu, où il est dit, au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a un temps favorable pour chercher Dieu. Et nous pouvons dire que nous sommes encore dans ce temps où nous pouvons chercher Dieu, où nous pouvons l'invoquer, où nous pouvons aspirer à venir près de lui. Et Dieu ne se tient pas éloigné. Et il est dit, il se trouve pendant qu'il se trouve. Et il se fait connaître. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu n'est pas loin, mais il est prêt. Et nous voulons ce soir, avec confiance, avec foi, nous approcher de notre Dieu. Oui, il ne change pas, celui qui a établi toutes choses, et il nous permet de venir vers lui. Il y a bien des situations qui peuvent être à nos yeux difficiles et compliquées, mais nous voulons réaliser que ce soir encore, nous nous approchons de celui qui ordonne et la chose arrive. Et nous approcher de lui avec assurance, avec confiance. Nous lui faire confiance en sa parole. Et en disant cela, nous voulons mesurer que tout ce que nous voyons a été appelé à l'existence par une parole créatrice. Et le Dieu qui a commandé pour que les choses arrivent et qui les a exécutées est celui qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ. Jésus, la parole de Dieu, la parole venue jusqu'à nous, la parole faite chair. Et nous, ce soir encore, nous invoquons le Seigneur. Je pense à la démarche de cet homme qui va adresser une prière au Seigneur. Dans Luc chapitre 7, versets 1er à 8, il y a le témoignage de l'officier qui envoie des gens vers Jésus pour lui demander de guérir son serviteur malade. Et alors que Jésus se rend vers le domicile de cet homme, et il envoie d'autres personnes à la rencontre de Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et il ajoutera, et c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Et il ajoute, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi,
qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais ceci ou fais cela, et il le fait. Ah, et Jésus va être là, saisi par la foi de cet homme. Il va être étonné, et il dira, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme croit en l'autorité de Christ. Et il y a dans sa demande, dans sa prière, cette observation. Moi, je suis soumis à des autorités, à des supérieurs. Donc, mon autorité est limitée. Du fait que je ne suis pas le plus gradé dans la hiérarchie de l'armée, mais j'ai des supérieurs au-dessus de moi. Donc, mon autorité est limitée. Quand bien même qu'elle se trouve limitée, cette autorité est respectée. Je dis, ma parole en tant qu'officier est exécutée. Je dis à l'un va, et il va, à l'autre vient, il vient, à mon serviteur faire ceci, et il le fait. Donc, ils reconnaissent mon autorité, et la parole que je prononce a un effet. À combien plus forte raison toi, qui est au-dessus de tout, la parole, la prière de l'officier place Jésus au-dessus de toute autorité. Et il croit que la parole que Jésus prononce a un effet immédiat. Il croit que la parole que Jésus prononce est créatrice. Il croit dans la personne de Jésus comme étant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dira, je vous le dis, en réalité, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et nous voulons nous approcher du Seigneur dans ce même élan de cœur, avec confiance. Seigneur, dis un mot. Oh, il y a un avenir peut-être incertain dans cette période de la rentrée. Nous vivons une année bien particulière, une année bien difficile, où on peut se dire il n'y a pas de perspective devant nous. Quel avenir devant nous? Et nous voulons nous appuyer sur celui qui, dès le commencement, a posé et son œuvre demeure. Quand bien même le monde pourrait chanceler, nous voulons reconnaître que lui a tout pouvoir et que c'est lui qui tient notre vie dans ses mains. Et nous voulons faire confiance encore à sa parole. Au milieu de nous, nous voulons voir des personnes guéries, des personnes rétablies et des bien-aimés qui sont souffrants recouvrer la santé. Nous voulons voir aussi dans cette année qui s'ouvre la fidélité de Dieu pour nous conduire. Une rentrée bien difficile. Je pense à nos élèves qui sont là au milieu de nous. Je pense au pays tout entier et nous voulons dans cette période encore dire Seigneur, fais grâce. Seigneur, ordonne que la paix puisse s'installer dans les cœurs. Ordonne afin que nous puissions voir des âmes encore venir à toi. Ordonne pour que dans ces temps de trouble, beaucoup soient sauvés, parviennent à la connaissance de ta personne et reconnaissent que c'est toi qui établis toutes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, prions encore et tenons-nous devant lui. Bon temps de prière, que Dieu vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.